Comment faire en sorte que notre musique sonne fluide et facile tout en faisant de l'essuie-glace sur le manche? Vous étiez plusieurs à me le demander, donc on part cette semaine sur une masterclass sur les démanchés pour voir comment les aborder, comment les travailler et faire en sorte surtout qu'ils ne s'entendent plus. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que déjà je pense que vous posez les bonnes questions, donc je pars du principe que vous êtes du niveau avancé ou supérieur, et comme dans la masterclass sur le legato, on va voir ça dans des exemples précis du répertoire avec cette semaine du Barrios et du Villa-Lobos. On va voir ça en 6 étapes, et dans la dernière étape, je vous montrerai un exercice spécifique pour apprendre à vous déplacer de manière fluide et rapide. Les démanchés, c'est vraiment l'une des choses les plus difficiles à la guitare et les plus risquées en concert, donc le premier principe quand vous avez un démanché, c'est de l'éviter. Je vous en ai déjà parlé, mais moi je suis vraiment partisan de privilégier les extensions plutôt que faire des grands démanchés. Une extension finalement, c'est un démanché, mais en laissant poser le premier doigt plus longtemps. On va voir un petit exemple dans le Choro da Saudade de Barrios. Attention, la 5e corde est en sol et la 6e en ré. Donc vous avez vu ici, on a un premier legato qu'on veut absolument maintenir entre le La et le Ré. Souvent on peut entendre ça. Et évidemment, ça sonne beaucoup moins chanté. Donc ici, c'est pas très compliqué parce que quand on est ici, on a vraiment tous les doigts libres. Donc on va vraiment aller chercher le Ré et privilégier l'extension. Et ensuite, ramener tout. Si en général, vous avez du mal à faire des extensions avec votre main gauche, vous pouvez au moins vous approcher. Et quand vous êtes ici, par exemple, si vous arrivez seulement jusqu'au Do dièse, c'est déjà ça de gagner. Et quand maintenant vous avez un grand déplacement écrit sur une partition, on va commencer quand même par regarder si le doigté peut être amélioré et si on peut éviter ce déplacement. Alors souvent, choisir entre plusieurs doigtés, c'est vraiment un arbitrage à faire entre plusieurs difficultés. Mais ici, il y en a un que je trouve assez évident dans justement le Barrios. On va voir un petit exemple sur le début du 4e système. Et d'ailleurs, la partition est en lien gratuitement en description. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais je n'ai pas joué exactement les doigtés qui étaient écrits sur la partition. Alors je ne sais pas si c'est ceux de Barrios ou s'ils ont été écrits après, mais peu importe, de toute façon les techniques évoluent et chacun fait un petit peu avec ses points forts et ses points faibles. Donc ici dans le doigté, on avait même marqué un barré en 8e position qui ne sert absolument à rien évidemment, puisque on a un seul doigt qui est utile sur la 2e corde pour faire le sol. Ensuite un barré juste à côté, et ensuite un autre barré juste à côté. Alors c'est quand même très compliqué de faire un legato avec un déplacement sur un barré. Donc moi ce que je vous propose ici, c'est de faire le 4e doigt sur la 2e corde, et ensuite tout va tomber sous les doigts, Do, 3e ou 4e doigt comme vous voulez, on se sert du sol à vide pour se déplacer, d'accord? Et comme ça on évite d'avoir ça. Mais avec le doigté que je vous ai proposé, comme vous avez vu tout à l'heure, on passe vraiment d'un temps à l'autre de façon très fluide. Alors attention quand même, parce que parfois le compositeur veut qu'on entende le glissando. On appelle ça un portamento quand le chant est glissé et va d'une note à l'autre. C'était le cas par exemple dans l'arrangement du Testament d'Amélia de Miguel Gobet, je vous ai fait un tuto sur la chaîne, mais c'est évidemment le cas dans beaucoup de pièces, dont le prélude 1 de Villa-Lobos, le début. Vous avez vu ici, ça devient vraiment très lyrique quand on fait le glissando du Si sur le Mi. Si on ne l'avait pas, ça sonne très différemment. Une des choses importantes donc, quand on fait un déplacement, c'est de ne pas regarder le doigt qui bouge, mais de regarder l'arrivée. Donc ici, avec vos yeux, c'est vos yeux finalement qui vont guider la main gauche. Donc ici, je regarde déjà le Mi. Et là, je regarde le Ré. Pareil quand c'est la 2e partie sur le Mi. Vous avez vu, des fois on peut changer de doigt, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ce qu'il faut, je vous répète, c'est de regarder avec vos yeux l'arrivée. Et c'est pareil après. On a la même chose dans la partie majeure quand ça fait ça. Ou quand ça fait ça. Donc petite astuce, quand vous vous déplacez aussi pour les autres doigts, parce que là on a parlé du 4e doigt évidemment où on va viser le Mi aigu. Mais quand on arrive sur un accord, regardez, les autres doigts ici, ils vont être aussi posés en arrivant. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'arriver déjà à séparer les difficultés. Première difficulté, c'est de se déplacer. Ok, ça vous y arrivez maintenant. Maintenant, c'est les autres doigts. Donc pour ça, on va voir comment est-ce qu'on pose les doigts, mais comme si on n'avait pas de déplacement. Donc ça fait ça. Quand on est ici, regardez, on pose déjà les doigts et on peut s'entraîner même à faire l'accord. Une fois que ça marche, on fait la même chose, sauf qu'ici, on prépare les doigts
et on se déplace en même temps. Parce que le problème, si vous arrivez à poser vos doigts trop tard, on va voir ça. On va voir ce son-là, on va voir le mi qu'on va entendre trop tôt, d'accord? Donc pour ça, vous faites le si, vous préparez vos doigts, vous déplacez en même temps, et vous faites le mi, l'accord en tout cas quand on arrive. On est bien d'accord que ces glissando, on veut absolument les entendre, mais parfois c'est pas le cas, on va quand même se servir d'un doigt qui tient sur une corde pour pouvoir se déplacer plus facilement. On a un exemple de ça dans le choro de Saudade qu'on va reprendre, 3e ligne, 4e mesure. Alors ça paraît anodin comme ça, mais entre le La et le Si, on a un glissando qu'on ne veut pas entendre. Si on l'entend, ça fait ça. Si on l'anticipe, c'est vraiment très moche. Et si on l'anticipe pas, c'est encore pire. Hein. Donc ici, il faut le faire lentement et bien coordonner l'annulaire et la main gauche. Un autre exemple maintenant où on va avoir un glissando à un doigt qui va servir de doigt pivot, qui va aider tout le monde à bouger, mais on ne veut pas l'entendre. C'est le cas par exemple de l'étude 1 de Villalobos avec le passage en demi-ton. Donc ici, évidemment, mon premier doigt, quand on va glisser jusqu'ici, il va vraiment être très utile. On ne va pas le mettre là-haut pour après avoir à chercher la corde, et la corde et la case, justement. Il va quand même rester en contact avec la corde pour aller faire le ré dièse. Et pareil ici, quand on a le double déplacement. Alors là, on va éviter d'appuyer trop fort pour pas qu'il y ait trop de bruit, parce que c'est assez gênant et c'est assez compliqué. Mais en tout cas, on va pas faire ça non plus, parce que sinon on va avoir vraiment un legato qui va pas être génial et c'est beaucoup plus difficile d'aller vite comme ça. Donc je répète, ici le premier doigt reste posé, là il se lève, et là il reste posé sur sa corde de Ré. Donc on a parlé pas mal de cas où justement on peut avoir le doigt qui reste en contact avec la corde, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc on va voir maintenant des exemples où on va privilégier les déplacements avec les cordes à vide. Un premier exemple très simple avec le début de la partie en majeur du prélude 1 de Villalobos. Là évidemment on est très content d'avoir le si et le mi à vide pour se déplacer jusqu'au sol. Okay, donc moi je conseille quand même d'attendre la dernière note du mi pour se déplacer, comme ça on garde un petit peu plus de legato et de résonance. En tout cas ne partez pas au dernier moment comme ça. Hein. C'est vraiment une difficulté pour rien. Donc faites ça, et quand vous êtes sur le mi, vous bougez lentement. C'est un exemple assez évident et assez simple ici. Par contre, dans le prélude numéro 5 de Villalobos, avec la dernière partie, début de la 3e page, là, c'est moins évident. On va s'arrêter à mesure 36 dans ce passage-là. Alors vous avez vu, j'ai pas fait le doigté qui était indiqué dans la partition. Le doigté qui est indiqué, c'est ça. 2e position. Ensuite, la dièse si. 6e corde, mais je pense que c'est une erreur, parce qu'après il nous fait revenir là, donc je pense que en fait le la dièse si doit être ici, le ré à vide, ensuite on a notre accord ici, en arpège, et ensuite on se déplace pour faire le si aigu. Alors on peut vraiment considérer que le fa, si, do, ré fait vraiment partie de la mélodie. On peut aussi considérer que c'est un arpège finalement, et que qu'on ait un glissando, un portamento comme on a vu tout à l'heure, entre le fa et le si, ça apporte pas énormément. C'est plutôt mon avis. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'être en 7e position, de faire votre la dièse si ici, le ré à vide, et on va se servir justement du ré à vide pour se mettre en 7e position, ne plus avoir à bouger et faire un bel arpège et être déjà en place pour faire la suite. Donc évidemment, ça se complique quand on n'a pas de corde à vide à notre disposition. Alors même si ces doigts ne sont pas les mélodies, on va dans ces cas-là chercher toujours les doigts qu'il y a en commun entre les deux positions pour pouvoir les glisser et ne pas avoir des doigts qu'on pose, qu'on enlève et qu'on remet, parce que c'est là où c'est vraiment le plus compliqué. On aura comme ça un point de repère et on va gagner un temps précieux. Donc on va voir ça dans la mesure 35, encore du prélude numéro 5 de Villalobos. Donc ici on a notre barré en 2e position, on va garder le 1 et le 2. En fait notre barré va se transformer en note seule, avec le premier doigt qu'on va faire en note normale, qu'on va glisser, vous avez vu on a glissé le 1 et le 2, et là on va encore glisser le 1 et le 2. Même si on se retrouve avec une case d'écart, c'est quand même moins compliqué que d'avoir à changer. Si on a changé, ça fait ça. C'est beaucoup plus compliqué que d'avoir ça. Et parfois, dernière et 6e étape, on n'a aucun doigt commun et on doit quand même se déplacer sans que ça s'entende. Donc on va reprendre notre barrios et notre choro de Saudade, fin de la 2e ligne. Donc vous avez vu entre le La et le Sol, c'est pas si facile que ça. Vous allez me dire oui, on peut quand même faire un petit glissando pour que ça passe mieux. Évidemment, c'est possible ici, mais si on veut avoir quand même la liberté de ne pas en faire, il faut savoir
bien faire un déplacement. Donc pour ça, je vous ai préparé un petit exercice. Alors vous mettez sur la 3e corde avec un doigt par case. Donc on va utiliser le 4e doigt ici. Et ensuite, on va aller chercher le Do sur la même corde avec le 1er doigt. Ok, donc ça fait ça. Et vous revenez. Donc, plusieurs choses très importantes. Ici, vous avez vu déjà, on peut commencer à anticiper un peu le déplacement et ne pas faire ça. Parce que là, on a beaucoup plus de déplacement à faire. Donc on fait ça, on rapproche le 1er doigt au maximum. Et comme ça, il y a moins de trajet à faire. Deuxième chose, vous avez vu que votre 1er doigt ici, il peut toucher la corde de sol, ça ne change absolument rien. Donc ça va nous être utile, comme on a vu tout à l'heure, pour avoir un doigt pivot. Par contre, c'est beaucoup plus difficile quand on rentre. Évidemment, notre 4e doigt, on ne peut pas le poser sur la 3e corde. Donc pareil ici, on va essayer de l'amener au maximum proche de sa case. Donc, vous avez vu, en fait, il y a un petit mouvement du poignet qui part du bras, du coude même. Donc ici, il faut vraiment prendre la liberté de bouger et pas rester comme ça. Donc vous vous approchez ici, on arrive sur le dos, et pareil, dans l'autre sens, on va sur le cycle. Et ensuite, vous faites la même chose, une case plus loin. Alors évidemment, quand je vais ici et que je vais chercher le Fa ou le Fa dièse, le mouvement est assez rapide, mais il faut vraiment essayer de vous freiner au maximum. Parce que si vous faites ça en forçant, on n'entend que ça le déplacement en fait, et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc faites ça et essayez de vous ralentir au maximum et de synchroniser énormément vos deux mains. Clac. Vous avez vu ici, moi j'ai l'impression, vu d'ici, que je bouge lentement. Mais il faut vraiment avoir cette impression-là pour que ça fonctionne de manière fluide. Et voilà, je crois bien que nous avons fait le tour des démanchés. Donc mon premier conseil, vous avez vu, c'est de les éviter avec des glissando ou des extensions. Et quand vraiment on doit y faire face, pensez avec vos yeux à regarder l'arrivée, essayez de bouger de façon détendue et préparez les doigts en avance, surtout quand vous arrivez avec des accords. Cette masterclass sur les démanchés rejoint un petit peu celle que j'avais faite sur le legato et le jeu fluide. Donc n'hésitez pas à aller la voir, un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et d'ici là, au revoir et belle musique à vous.